Avant de devenir celui que le public et la presse s'accordent à trouver génial, Benedict Cumberbatch a vu son talent exploser dans une série télé signée Steven Moffat. Elle arrive sur Prime Video. Il est temps de la voir ou de la revoir. Avant d'incarner le maître des arts mystiques dans Doctor Strange, un propriétaire de ranch empêché d'exprimer ses désirs dans The Power of the Dog, l'antagoniste de Star Trek Into Darkness, le dragon Smaug dans Le Hobbit ou encore le brillant Alan Turing dans Imitation Game, Benedict Cumberbatch s'est d'abord fait remarquer en reprenant le personnage culte d'Arthur Conan Doyle. Vous l'avez, c'est bien sûr grâce à Sherlock que le talent du comédien a explosé devant les yeux du grand public international. En incarnant le détective de génie se définissant lui-même comme un sociopathe de haut niveau, sa carrière a décollé. Avec le formidable Martin Freeman dans le rôle de Watson et sous la houlette de Steven Moffat et Mark Gatiss, Sherlock est devenu un classique instantané. Sherlock 2.0 relecture moderne du classique de Conan Doyle, ce Sherlock en 4 saisons a su capturer la personnalité complexe, fascinante, à la fois détestable et terriblement attachante du célèbre détective. Le premier épisode, Une étude en rose, est une perfection absolue. Il installe les personnages dès leur première rencontre, instaure une bromance entre Sherlock et Watson, déroule une intrigue immédiatement addictive et parvient à mettre en scène des séquences de déduction tout à la fois grisantes, ingénieuses et intelligibles. Adaptation libre des nouvelles et romans de Conan Doyle, Sherlock en respecte l'esprit avec la touche Moffat, Gatiss, cet humour et cette impertinence, qui conquiert immédiatement un large public. Et puis elle donne un sérieux coup de vieux à l'autre Sherlock, celui apparu en 2009, quelques mois plus tôt, sur grand écran et incarné par un certain Robert Downey Jr. Mais très vite, Sherlock pâtit presque de son immense succès et de celui de ses interprètes principaux, tous deux happés par le cinéma, et plus tard le Marvel Cinematic Universe. Ce qui impose des saisons espacées à cause d'emplois du temps surchargés, la 4e datant de 2017 et n'étant pas considérée par les créateurs et les acteurs comme la dernière. Steven Moffat, Mark Gatiss, Benedict Cumberbatch et Martin Freeman souhaitent tous donner une vraie conclusion à la série. Dans une interview à Première en 2020, Steven Moffat clamait encore son envie de faire une 5e saison. En attendant, on peut patienter en voyant les 4 premières sur Prime Video.